Shalom, mes bien-aimés. Bon, c'est vraiment une grande joie pour moi d'être là ce matin. C'est un plaisir. Pour vous dire, je viens d'arriver ce matin de l'avion. Je sors de l'avion il y a quelques heures. Et je suis très peu de jours à Paris, mais je me dis non, il faut que j'aille voir ma famille, il faut que j'aille voir mes parents, mes frères et sœurs. Et je bénis le Seigneur de cette opportunité que j'ai de pouvoir vous voir, de retrouver des visages, de retrouver la famille. Et de cette grâce aussi que le corps pastoral me fait de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Et je vous préviens, je n'ai pas de grande révélation à vous donner. Si vous attendez de grandes... Mais j'aimerais simplement partager des pensées que Dieu me met à cœur. Et j'ai médité sur ce message. J'ai pensé à beaucoup de choses. Ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vus. La dernière fois que j'étais venu ici, j'avais partagé le message « Es-tu dérangé ?» Amen. Vous pouvez le retrouver en ligne. Et je suis un petit peu dans la continuité de ce message encore. Ce matin, j'aimerais vous parler de connaissance et reconnaissance. Ce n'est pas où, mais connaissance et reconnaissance. Et j'aimerais partager quelques pensées pour nous encourager dans cette vision que nous avons cette année 2023 sur la consécration, le service, l'humilité. Et comme le disait Pasteur Laurence tout à l'heure en introduction, j'ai vraiment, quand on était dans le temps de louange, je bénissais le Seigneur, je dis Seigneur, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait mes premiers pas vraiment dans le ministère pastoral, j'ai fait mes premiers pas dans beaucoup de choses. Elle a dit, c'est vrai que je suis venu aider peut-être dans la louange, etc., mais j'ai beaucoup reçu aussi, j'ai beaucoup été enseigné. Et ce matin, c'est vraiment, je ne voudrais pas vraiment prêcher ou quoi que ce soit, mais vraiment vous partager quelques pensées, vous encourager que chacun de nous en a une destinée différente. Mais comme on a dit ce matin, chacun de nous est important. Et en fait, quand je préparais ce message, c'est comme si j'ai écouté aussi le message précédent que Pasteur Laurence, Pasteur Sil a enseigné, etc. Et c'est comme si je les entendais, mes parents, dans la tête, quand je préparais ce message. J'entendais à la fois Pasteur Cyril, Pasteur Laurence, et je dis, mais Seigneur, je voudrais partager quelque chose de nouveau, j'ai beaucoup de messages à partager. Mais le Seigneur-Esprit m'a vraiment dit, non, 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 là, tu vas au ciel. Il y a d'abord un message de cohérence. Vous savez, chaque église vit des saisons différentes. Il y a la saison de l'église, mais il y a aussi ta propre saison à toi. Amen. Et parfois, c'est en décalage, parfois, c'est en même temps. Mais j'aimerais vraiment te dire que le Seigneur est fidèle et bon. J'ai été rempli de joie quand je suis parti sur le site de Ciel et que je vois que la pensée historique de Pasteur Cyril est bien mise en avant. Dire, le jour où tu oublies que Dieu est fidèle, tu es en danger. Et c'est une pensée qui m'a accompagné depuis toujours et qui m'accompagne toujours. Même, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu, donc je suis à La Réunion avec ma femme et mes enfants qui vous saluent. Ma femme nous regarde en direct. Et c'est une grâce d'avoir Facebook, YouTube. Merci vraiment à toute l'équipe technique, toute l'équipe. Voilà, merci à vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? C'est formidable parce que ça nous permet vraiment de vivre chaque culte avec vous, vous nous manquez, mais en même temps, on dit, mais ils sont à quelques centimètres, ils sont sur notre écran. Et ça nous permet de rester connectés, d'être dans cette mouvance ensemble. Et donc, le Seigneur est cohérent. Comme dit souvent Pasteur Cyril, le Seigneur est normal. Et comme il y a un développement naturel des choses, il y a aussi... La Bible dit que ce qui se passe au ciel se passe sur la terre. Amen. Au ciel, il y a des choses prodigieuses, miraculeuses, mais il y a aussi des développements de saison au ciel. Et sur la terre, c'est pareil. Tu ne peux pas dire, aujourd'hui, tu démarres, tu viens de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu vas enseigner la terre entière. Non, il y a des repères. Tu dois engranger de la connaissance. Et le premier point que je voudrais valider, encourager avec vous, valoriser avec vous ce matin, c'est l'importance de la connaissance, valoriser la connaissance. J'ai été vraiment heureux et je félicite tous les étudiants qui ont obtenu leur diplôme par rapport à la génération Abraham, génération Isaac pour le CFA. Gloire à Dieu. Et je me suis dit, c'est merveilleux parce que c'est ça,
Que nous dit la parole de Dieu dans Daniel? C'est ceux qui connaissent leur Dieu qui seront dans la fermeté. Dans le temps où nous sommes secoués de toutes parts, nous avons besoin d'avoir des appuis fermes, des appuis solides, des connaissances solides. La connaissance de Dieu, mais aussi toute forme de connaissance que Dieu nous donne pour nous faciliter la vie. Amen. Et j'aimerais vous encourager que Dieu est un Dieu de connaissance, c'est un Dieu illimité. Et chacun d'entre nous ici, nous avons notre spécificité, le talent que Dieu t'a donné. Pasteur Laurent disait tout à l'heure que j'étais multitalent, gloire à Dieu, mais chacun d'entre nous, nous sommes multitalents, parce que nous sommes appelés à l'être. Au départ, quand ils m'ont connu, j'étais célibataire, mais bien célibataire. Pour ne pas dire la galère du célibat. Et ils m'ont vu vivre mes échecs sentimentaux. C'était difficile. Il y avait un des pères spirituels de Pasteur Cyril, vraiment un prophète du Seigneur, qui est venu 2 fois. La première année, il vient me voir et me dit « Ton cœur est brisé, le Seigneur te touche, le Seigneur te console, etc. » J'ai dit « Ok, d'accord, je prie. » Parce que j'avais beaucoup de difficultés avec mes relations avec les autres, et particulièrement dans la vie amoureuse. Et donc, je prie, je joue, enfin voilà, je jouais. Il revient 1 an après. Donc là, je dis, là, c'est bon, là, c'est OK, ça va aller. Il revient 2e année, il dit, ton cœur est brisé. Je dis, pardon. En 1 an, je n'ai pas avancé, quoi. Ça peut arriver, mes frères et sœurs, parce que la guérison de certaines blessures prend du temps. Mais c'est aussi la connaissance, justement, qui nous permet, c'est la connaissance de la parole de Dieu, c'est la connaissance de certaines... Je sais que j'ai beaucoup hésité parce que j'ai beaucoup d'enseignements sur le couple, parce que c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. J'avais hésité à ce que je vais enseigner sur le couple ce matin, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de séminaires aussi sur le couple ici, donc j'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Mais il y a des techniques, il y a des connaissances qui sont nécessaires dans tous les domaines de notre vie. Parce que comme je disais, on est multitâche. Avant, j'étais célibataire, mais après, je me suis marié. Il fallait comprendre comment fonctionne un couple. Comment fonctionne une femme, un homme, la relation homme-femme. Maîtriser ce qu'on appelle le langage d'amour. Qui connaît les langages d'amour? Levez la main. Oh, pardon, je reviendrai prêcher sur ça. Mais on ne sait pas quand. Mais si tu ne... Google est ton ami, tape les 5 langages d'amour. Mais dites ça, c'est très important dans la relation de couple. Vraiment, c'est un fondamental. Bref, tu es dans le couple, ok. On a eu notre premier enfant ici. Et là, c'est encore, voilà, il y a le ministère, il y a l'église et puis le premier enfant. Et tu dois apprendre à gérer ça. Gérer un enfant de bas âge et diriger une église. Et nous, on se disait, bon, ben, on va prendre notre temps, mais Dieu est un Dieu surprenant et nous aussi, on est surprenants. Donc, on a eu un 2e enfant assez rapidement. Et Pasteur Laurent disait, mais il ne faut pas aller trop vite non plus, hein. Mais Pasteur Laurent dit aussi que chaque enfant est une bénédiction. Amen. Et quand notre 2e fille, on savait qu'elle allait arriver, il y avait beaucoup de bouleversements dans notre vie. On s'est dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et c'est là que le Seigneur nous a amenés à vivre à La Réunion. En fait, à chaque enfant, on a déménagé. Donc, on ne fera plus d'enfants parce qu'on ne veut plus déménager. Mais je vous assure, on a eu notre fils en 2019, on a déménagé. On n'a pas quitté La Réunion, mais en tout cas, on a changé de maison. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un développement. Et donc, gérer 2 enfants, voilà, 2 filles. Ensuite, notre fils est arrivé en 2019. Gérer 3 enfants. Ma première fille, aujourd'hui, a 6 ans et demi. Ma 2e, 5 ans. Mon 3e enfant, mon garçon, a 3 ans. Et il y a tout ça et le ministère. Et tu dois apprendre à gérer ton temps. Et il y a la connaissance de la parole de Dieu, mais gérer ton temps, c'est aussi des connaissances. Parfois, il y a des experts qui savent gérer le temps et tu as besoin de les entendre. J'aimerais que tu sois encouragé ce matin à vraiment valoriser la connaissance. Et je n'ai pas l'affichage du timing. J'aimerais que tu sois encouragé à valoriser la connaissance. Amen. Toute forme de connaissance. Ici, entre nous, on a beaucoup de familles d'origine africaine. Moi, je suis d'origine africaine de Madagascar. Et nous avons des plats typiques à Madagascar. Il y a des plats typiques à La Réunion. Il y a des plats typiques dans divers pays d'Afrique. Un que je retiens bien, c'est le dolé ou le mafé.
Si toi, tu es ici, tu ne sais pas faire le ndolé alors que tu es censé le savoir faire, c'est grave. Tu dois apprendre ce que c'est qu'un bon ndolé. Amen, hein? Et donc, toi, tu dis, non, moi, je ne sais pas faire le ndolé, je sais faire le blanquette de veau. C'est bien, mais apprends aussi à faire le ndolé parce que ça fait partie de ta racine. Je dis ça comme parenthèse. Pourquoi? Parce qu'il faut valoriser nos connaissances. Il faut valoriser nos connaissances. C'est pour ça qu'il y a des complexes, il y a des ceci. Oh, on ne m'aime pas, les gens sont racistes. Mais valorise ta connaissance. Valorise ta connaissance. Je vous parle un peu de repas. À La Réunion, quand on fait des agapes dans nos églises, moi, je ne fais uniquement que les quiches. Je fais que les quiches. Pasteur Laurence m'a appris un système important. Pasteur Laurence nous a dit, quand tu es bon dans quelque chose, insiste dedans. Essaye pas de... Donc, je suis bon pour faire les quiches, je fais que des quiches. Par contre, mes quiches sont très prisées. C'est-à-dire que quand il y a des agapes, on se pose la question, est-ce que Taïna a fait des quiches? Si je n'ai pas eu le temps, je dis, dommage. Mais si je veux faire ce qu'on appelle, à La Réunion, les repas, c'est ce qu'on appelle des caris. Vous voyez, c'est des plats en sauce avec du riz, c'est ce qu'ils appellent ça caris. Mais si je veux faire des caris, c'est bien, je peux en faire. Mais ce sera moins bien qu'un créole qui va le faire. Mais par contre, la quiche, je la maîtrise. Et donc, j'aimerais t'encourager sur ça. Valorise ta différence. Et Dieu nous a donné des talents. Et comme le disait tout à l'heure Pasteur Laurence, vraiment, je bénis Dieu pour son introduction parce que ma carrière a évolué parce que j'ai appris à avoir confiance en moi grâce aux enseignements. Au départ, quand j'étais à McDo, on me disait tellement tu ne sortiras jamais de McDo, tu ne sais rien faire d'autre. Tout le monde, beaucoup de personnes me faisaient croire ça. Et je ne dis pas que McDo c'est mauvais, hein. J'ai fait une bonne carrière là-bas, mais chaque chose en son temps. Amen. Ne me dis pas, il y a un gars qui travaille à McDo ici, le pasteur est méchant. Non, non, j'aime McDo. Mais, surtout mes enfants, pardon. Mais il y a des choses où tu évolues. Vous savez, il y a cette expression, il y a ce chant, ça a été même chanté, je crois, la semaine dernière. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Ok. De gloire en gloire, ça veut dire que tu quittes une gloire ancienne pour une gloire nouvelle. Amen. Donc si tu te dis, moi je veux toujours la gloire d'avant, Dieu dit non. Parce que tu ne pourras jamais avoir. Vous savez ce qui s'est passé lors de la deuxième, on parle dans Agé de la nouvelle maison, de la deuxième maison. Et Dieu dit, rassure le peuple, il dit, ce nouveau temple sera plus glorieux que l'ancien. Mais ce qui s'est passé au moment de la dédicace, c'est qu'il y avait les louanges, les adorations, mais il y avait aussi beaucoup d'anciens qui pleuraient. Oh, ils pleuraient, ils criaient, parce qu'ils étaient toujours sur l'ancienne gloire. Et j'aimerais t'encourager ce matin que Dieu veut que tu franchisses une nouvelle étape dans ta vie, que tu passes à une autre gloire. Tu chantes de gloire en gloire, accepte alors de te prendre au sérieux, comme disait Pasteur Cyril tout à l'heure. Nous allons lire quelque chose par rapport à ça, rapidement, dans Romains chapitre 12, au verset 6 jusqu'au verset 8. Romains chapitre 12, verset 6 au verset 8. La parole de Dieu nous dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous avons besoin des uns et des autres pour former un corps glorieux pour Christ. Mais si tu ne décides pas, toi, de prendre ta part, peu importe la part que tu décides de prendre, ben, y a toujours un manque. Et c'est là qu'il y a une part de frustration. On dit, mais pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que mon assemblée fait ceci? Décide de prendre part au mouvement. Amen. Et il y a forcément quelque chose que Dieu t'a donné, parce que Dieu est un Dieu fécond. Dieu est un Dieu... Vous savez, hier, j'étais dans l'avion, pendant 11 heures de vol, tu as le temps de méditer. Je méditais sur ce message et je méditais sur l'avion. Moi, ça me fascine, les inventions.
Les gens qui ont été capables de faire un objet aussi lourd pour flotter dans le ciel et faire voyager les gens. C'est fort. Et on ne sait même pas si ces gens-là étaient chrétiens ou pas, mais en tout cas, Dieu leur a donné le talent et l'intelligence et la vision de dire on va faire des avions. Tout ce que tu as devant toi, ton portable, il y a des gens qui ont eu à cœur de faire des téléphones portables où tu peux tout faire presque avec ça maintenant. Et ces personnes-là, à un moment donné, c'est vrai, mes frères et sœurs, la clé, c'est qu'ils se sont pris au sérieux. Parce que vous savez, dès qu'on se prend un peu au sérieux, les gens nous disent « Ah, voilà, ça c'est l'orgueil. Ah, voilà. La personne veut s'attacher à son ministère, elle dit « Ah, voilà l'orgueil. Pour qui il se prend? Pour qui elle se prend ?» Non, laisse-le s'attacher à son ministère. Il est appelé à l'enseignement, laisse-le s'attacher à son enseignement. Il est appelé à l'exhortation, laisse-le s'attacher à son exhortation. Amen. Vous savez pourquoi les gens critiquent? Parce qu'ils ne font pas. Mais quand tu es en train de faire quelque chose, tu n'as pas le temps de voir les autres faire autre chose. Parce que chacun a son truc et c'est comme ça qu'on forme un corps. Amen. Et donc j'aimerais vraiment t'encourager encore. La connaissance, valorise la connaissance. Quelles sont les connaissances que Dieu t'a données? Quelles sont les connaissances que Dieu t'a données? Nous parlons cette année dans la vision de ciel, de service, d'humilité, de consécration. La consécration, selon moi, ce que j'ai reçu, c'est quand tu es consacré, c'est que tu es destiné à faire quelque chose. Tu es destiné pour une tâche, tu es destiné pour une cause. La cause de Christ, la cause de ta famille. À un moment donné, quand je reviens un peu sur mon témoignage, je deviens un époux. Je dois apprendre comment être le meilleur époux possible. Vous savez que le taux de divorce est très fort. Et même dans les églises chrétiennes. Et si tu ne te bats pas, si tu n'apprends pas la patience, si tu n'apprends pas les concessions, si tu n'apprends pas ce que Dieu nous met à disposition comme enseignement pour faire grandir ton couple, tu es soumis au danger du monde. Vous savez, il ne faut pas se dire que les choses vont se faire naturellement parce que Dieu est avec nous. Non. Quand tu lis ta Bible, il y a toujours la part que l'homme doit faire. Amen. Dieu peut pousser ta barque avec un vent favorable, mais il faut quand même ramer, pardon. Oh, il faut ramer, oh. Ah. Il y a la voix un peu cassée parce que là, je suis passé de 25 degrés, 30 degrés. En ce moment, on est à 35 degrés à La Réunion. Et j'arrive ici, le pilote annonce 5 degrés, je dis, pardon, je vais acheter une écharpe tout à l'heure. Mais mes frères et sœurs, médite sur ta vie. Quels sont les talents que Dieu t'a donnés? Tu es grand-père, tu as tellement de connaissances à donner à tes enfants, tes petits-enfants. Mais donne! Toi, tu te dis, ma vie ne sert à rien. Et si là, je regarde la télé, BFM télé. Mais ils sont méchants. Hein? La réforme de l'État, c'est méchant. Hein? Pendant ce temps que tu te plains là, tes petits-enfants, ils ont besoin d'avoir des enseignements. Ils ont besoin d'avoir des connaissances, justement, pourquoi pas, sur ton pays d'origine. Comment est la culture chez nous au Gabon? Comment est la culture chez nous au Cameroun? Amen. Il faut valoriser la connaissance, valoriser la transmission. Je suis devant vous ce matin grâce à leur transmission. Amen. Je suis un pur produit des Dong. Et c'est ce que je leur disais ce matin, c'est que quand je prêche, par exemple, à La Réunion, il y a, à un moment donné, quand je prêche, j'ai toujours oublié de parler avec l'accent africain. Je dis, et les gens comprennent, ils disent, bon, ça c'est Taïna. Ok. Je prêche en français normal, gloire à Dieu. Mais il y a toujours un accent africain qui arrive à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement été bercé. Mais gloire à Dieu. Mais c'est ma différence aussi. C'est ma différence. Et c'est une force. Et donc, j'étais vraiment encouragé de voir l'évolution de l'Église, voilà, les diplômés. J'ai vu le temps de louange la semaine dernière. Et je bénis le Seigneur pour ma sœur. Vraiment, je vais citer son nom, la sœur Béatrice, parce que je sais d'où, quand je l'ai vue il y a 5 ans, je sais comment elle était. Elle était timide, elle manquait de confiance en elle. Elle était sensible. Et quand j'ai vu diriger la louange dimanche, je dis, Dieu est grand, hein? Amen. Et entre-temps, j'avais appris qu'elle a épousé le plus beau des Camerounais. Je dis, mon frère, tu as gagné. Non, je suis Facebook, je suis la famille. Je dis, non, j'ai vu des mariages.
J'ai vu Caleb s'est bien marié aussi. Je dis, hé! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On évolue tous. On évolue tous. Gloire à Dieu. Mais justement, et on évolue et il ne faut pas que tu tournes en rond. Tu as des connaissances à développer. Fleuris, fructifie. Amen. Ne sois pas simplement focalisé sur autre chose. Je vais vous partager une petite pensée sur la notion de fidélité selon la parole de Dieu. Nous allons lire ça, vous savez, cette parabole des talents que nous connaissons bien. Juste lire quelques extraits rapidement. C'est dans Matthieu chapitre 25, au verset 20 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 20 jusqu'à verset 23. Matthieu 25, oui, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Par exemple, quand je vois le frère Marc à la caméra, j'ai l'impression qu'il est dans les paddocks de Formula là, avec les grosses caméras. Je dis, hé, Marc à la caméra, je dis, hé, je bénis le Seigneur. Parce que Marc, je l'ai connu, il faisait tous les travaux de l'église. Mais on évolue, on fait plusieurs tâches. Et c'est ce qu'on va voir. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 25, c'est la parabole des talents, je ne reviens pas dessus, mais Jésus dit, la parole de Dieu dit, celui qui avait reçu les 5 talents, Matthieu chapitre 25, verset 20. C'est bon pour vous? Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. J'aimerais vous partager ça, rappeler à certains ceux qui savent déjà, mais la notion de fidélité, c'est la multiplication. Ici, nous avons il y avait trois exemples de personnes, mais là, on s'arrête sur 2 personnes qui ont un 5 talents, un 2 talents, et il va multiplier les talents. Celui qui a 5 talents multiplie son talent, il termine avec 10. Celui qui a 2 talents multiplie ses talents, il termine avec 4. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager encore aussi ce matin, sois multitalent. Tu ne peux pas dire Dieu m'a juste appelé à être une mère, je ne fais rien d'autre, je suis maman, c'est tout. Non, ce n'est pas vrai. Tu es aussi une épouse, évidemment. Et tu es une sœur pour l'Église. Tu es une servante de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Tant que tu ne fais pas la part que Dieu t'a appelé à faire, tu seras toujours frustré. Il y a toujours une part de ton bonheur qui sera incomplet, pardon. C'est triste, mais c'est comme ça. Des fois, le feu est tellement fort que tu n'en peux plus. Donc là, Dieu te met vraiment en face et tu travailles. Mais il n'arrive pas jusqu'à ce point-là. Comprends dès aujourd'hui à travers ce message que tu as des talents. Fais-les fructifier. Comment je fais fructifier mes talents? Tu es peut-être appelé à être le prochain inventeur d'une très grande chose qui comptera pour le monde. Mais si tu ne fais pas tes études sérieusement, qui va les faire à ta place? Qui? Tu es appelé à être un très grand juge. Tu ne fais pas de droit, tu fais CAP mécanicien. Ça ne veut pas dire que CAP mécanicien, c'est mauvais. Mais Dieu t'a appelé à faire du droit pour devenir juge. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pourquoi on ne veut pas faire juge? Parce qu'on dit, 5 ans d'études, après il faut passer un concours. J'ai pas le temps. Détrompe-toi. Tu perds beaucoup plus de temps en passant par les petits chemins. Vous voyez? J'ai vécu ça. J'ai vécu. C'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui. Donc, mes frères et sœurs, la connaissance est importante. Et j'aimerais, pour terminer, aller sur l'autre point, sur la reconnaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu va nous amener à la reconnaissance. Et doit nous amener à la reconnaissance. Et c'est un des points, le mot reconnaissance est un mot qui est très cher à mon cœur parce que c'est un mot fondamental dans beaucoup de domaines. Le mot reconnaissance fait que tu sois loyal. Le mot reconnaissance fait que tu sois fidèle. Le mot reconnaissance fait que tu arrives à pardonner. Le problème dans beaucoup de... Vous savez, le Seigneur m'a montré quelque chose dans les églises.
Pourquoi les gens quittent les églises? Ce n'est pas parce qu'ils ont manqué de foi, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes relationnels. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas parce qu'ils refusaient de jeûner ou parce qu'ils refusaient de payer l'offrande ou la dîme. Non, c'est pas ça. Souvent, les gens quittent les églises parce qu'ils ont des problèmes relationnels, soit avec l'équipe, une équipe pastorale, soit avec des gens. Mais encore une fois, si tu ne décides pas d'apprendre à gérer les relations, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont d'église en église parce qu'ils n'ont pas compris que c'est eux qui doivent gérer leur relationnel. Amen. Et une des clés pour gérer le relationnel, c'est la reconnaissance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une formation, je suis ici dans le cadre professionnel pour une formation pendant plusieurs jours. Ce qui fait que je sors de l'avion il y a quelques heures et je viens ici, c'est parce que je suis reconnaissant pour mon Dieu et je suis reconnaissant pour mes parents. J'aurais pu dire, je vais à l'hôtel, je vais dormir tranquillement. Dieu, je regarde un culte en ligne. Dieu c'est pas un problème pour Dieu. Mais moi, je suis tellement reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour moi. Amen. Et je ne pourrais pas se dire, je passe en France, j'ai l'occasion de passer en France et je ne vais pas les voir. Non. C'est un cœur de reconnaissance. Et vous savez, l'être humain, l'ennemi, attaque beaucoup les relations dans ça, où on le voit souvent, même tu peux le lire sur les réseaux sociaux, où tu dis, la personne a pu faire 99 choses positives pour toi, toi tu vas retenir la seule mauvaise chose ou l'erreur probable qu'il a faite pour l'écarter. Ne soyons pas comme ça. Amen. Je vais vous donner un verset qui nous concerne par rapport à ça, Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 15. Soyons reconnaissants, mes frères et sœurs. Sois reconnaissant des pasteurs que Dieu t'a donnés. Je suis hors de l'église physiquement et je peux vous garantir des bienfaits que vous avez chaque dimanche d'avoir Pasteur Ciel et Pasteur Laurence. Si personnellement tu ne te rends pas compte encore aujourd'hui, demande au Saint-Esprit de te le révéler. Si tu as besoin d'une révélation aujourd'hui, demande-lui de te révéler quelle est la valeur que Dieu a mise sur tes pasteurs. Parce que si tu n'as pas vraiment compris ça aussi, tu n'es même pas à ta bonne place en fait dans cette église. Amen. Est-ce que tu es reconnaissant pour tes pasteurs? Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen que j'entends, pardon. Ah, mais pourquoi il faut vous forcer? C'est grave. Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez, criez fort, soyez. Encore. Amen. Sois reconnaissant, mon frère, ma soeur. Sois reconnaissant. Ça va. Je t'assure que cette clé-là, ce matin, tu es reconnaissant pour ta femme. Des fois, ma femme, je l'aime tellement, mais des fois, elle me prend la tête, pardon. Elle me voit dire que je t'aime, mais elle me prend la tête. C'est parce que l'être humain est comme ça, on a des différences aussi. C'est ce qui fait notre richesse, mais le temps qu'on comprenne que c'est une richesse, on a des... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si tu n'apprends pas la patience, si tu n'apprends pas la reconnaissance, je dis, non. Moi, j'ai vu l'accouchement de mes 3 enfants. J'ai vu ma femme accoucher mes 3 enfants. J'ai vu comment elle était costaud. J'ai 1000 raisons d'être reconnaissant pour ma femme. Vous voyez ce que je veux dire? Des milliers de raisons. Si rien que je pense aux accouchements, je dis non, j'ai trop de respect pour ma femme. Non, total respect. Des fois, ça m'énerve qu'elle dise ça, qu'elle fasse ça, mais non, total respect. Elle est trop géniale. Et ça m'aide. Ça m'aide. Si ton frère et ta soeur, des fois, t'embrouillent un peu, mais tu es reconnaissant parce qu'ils t'ont déjà fait beaucoup de bien. Des fois, le pasteur, tu as l'impression que le pasteur... Vous savez, des fois, entre l'impression et la vérité, Pasteur Laurence nous apprend souvent ça, entre la réalité, la pensée, ce que tu perçois, ce que les autres perçoivent, bref. Entre ton impression et la vérité, parfois, il y a un écart. Mais admettons que parfois, tu te dis, le pasteur m'a parlé durement. Peut-être que tu en avais besoin. Mais si tu prends ça, tu dis, je quitte l'église parce que non, pourquoi on me parle comme ça? Mais si tu es reconnaissant, non, il m'a parlé comme ça aujourd'hui, mais combien de fois il m'a parlé avec amour, il m'a encouragé, je sais qu'il a prié pour moi. Vous savez, il y a des choses que les pasteurs ne peuvent pas dire. Les pasteurs ne peuvent pas vous dire qu'ils se mettent en jeûne rien que pour vous, parfois. Il prend une journée de jeûne pour toi, personnellement, toi, madame, là-bas. Toi. Et toi, tu ne le sais pas. Tu ne le sais même pas. Parce qu'ils ne te diront jamais.
Et tu vois que ta vie commence à s'améliorer, tu dis, ah, mais je suis bon quand même. Non, c'est grâce à tes pasteurs aussi. Sois reconnaissant. Amen. Sois reconnaissant. Dans le service pour Dieu, je vais vous partager une pensée que le Seigneur m'a donnée. C'est une clé qui fait tenir dans le service. La clé qui va te faire tenir dans le service, dans la consécration, ce n'est pas la reconnaissance des hommes, mais c'est la reconnaissance envers Dieu. Je répète, la clé qui va te faire tenir dans le service, ce n'est pas la reconnaissance des hommes, c'est la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance des hommes viendra ou pas. Mais tant que tu as cette reconnaissance, c'est pour Dieu que je le fais. Parfois même, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas encore reconnu pour tel ou tel service. Mais comme tu es reconnaissant envers ce qu'il a fait pour toi, tu le fais. Et vous verrez que... on va lire 2 versets. Vous savez, Jésus était parfois choquant. Hein? On va lire 2 versets de la parole de Dieu qui nous parlent de ça, où Jésus nous dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Luc chapitre 17, versets 9 et 10. Il me reste combien de temps? 10 minutes, je pense. Luc chapitre 17, versets 9 et 10. Luc chapitre 17, versets 9 et 10. D'accord, merci. Jésus dit, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ça vous choque ou pas? Des fois, on veut tellement de reconnaissance dans l'église. Il faut que le pasteur me dise, quand j'ai bien fait le service, là, tu as bien chanté, ma soeur, gloire à Dieu pour ta vie, vraiment. Non, mais des fois, on n'a même pas besoin d'entendre ça. Je fais ça parce que j'aime mon Dieu et je le sers. Mais si tu as besoin d'entendre à chaque fois que les pasteurs viennent vers toi, t'envoient un texto pour dire, franchement, tu nous as sauvés ce matin. Tu as vu le service que tu as fait? Non, mon frère, ma soeur. Nous sommes des serviteurs inutiles. C'est Jésus qui le dit. C'est même pas un apôtre, c'est même pas l'apôtre Paul qui peut être dur. Non, c'est Jésus. Jésus. Ressus. Jesus. Comment tu veux que je te le dise? Jesus en malgache. Nous sommes des serviteurs inutiles. Des fois, je vois des débats sur Facebook. Pasteur comme pasteur, prophète comme pasteur. Je dis, pardon. On est en train de pourrir le temps pour faire ça. Alors qu'il y a des âmes perdues. C'est pour ça que je vous dis encore, il faut valoriser la connaissance. Il y a beaucoup de choses que j'ai retenues des enseignements de Pasteur Laurent et Pasteur Cyril, mais une des choses que j'ai retenues, c'est les chrétiens de Béret. Vous connaissez les chrétiens de Béret ou pas? Pasteur Laurent nous enseigne toujours ça, parce que les chrétiens de Béret vérifiaient tout ce qu'on leur disait. Est-ce que c'était dans la parole ou pas? Quand je te dis valoriser la connaissance ce matin, c'est de comprendre que tu ne peux pas être toujours dans l'émotionnel et l'instantané. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'instantané permanent. Oh, pasteur a dit ça, un autre pasteur a dit ça, mais le prophète a dit comme ça, mais un autre grand a dit ça. Ah, et tu te laisses perturber, tu dis, mais non, que dit la parole de Dieu? Que dit la parole? Mais toi-même, justement, va chercher. Si tu es perturbé par quelque chose, que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? C'est quoi un voyant? C'est quoi un voyant? Mais si tu ne sais pas que c'est dans la parole de Dieu, tu es perturbé. Amen. Donc il faut, la Bible dit, ne soyez pas ballottés par les vents de doctrine. Nous sommes dans des temps où, plus que jamais, nous devons être consolidés dans notre service, consolidés dans cette humilité. Ce qui nous fait rentrer dans cette humilité, c'est que, comme on a lu tout à l'heure, c'est la grâce de Dieu qui est en nous. Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Et j'aimerais te dire, moi, donc je vous ai dit un petit peu mon parcours, c'est à un moment donné, j'étais tellement complexé avec les femmes, tellement complexé par rapport à mes études. Je ne me voyais pas. Quand on m'a proposé la première fois de faire un concours administratif, je me suis dit, ça, c'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Et ma grande sœur, Dieu la bénisse, ma grande sœur a insisté pour que je passe ce concours. C'est même pas moi qui ai fait l'inscription, c'est elle. J'aimerais te dire, il y a des personnes que Dieu utilise pour te bénir, pour t'amener quelque part. Si je suis là devant vous ce matin, c'est parce qu'il y a des parents qui nous propulsent. Le travail des vrais pères. Et c'est là que j'aimerais vraiment vous encourager.
là, je parle un peu créole. Chez des Africains, je parle créole, chez des Créoles, je parle africain. Bref. Mais j'aimerais te dire, l'Église ciel est une église qui valorise tous les talents. Profitons-en. Il y a des églises, malheureusement, parfois, c'est vrai, il faut reconnaître, le talent est limité à une certaine catégorie de personnes parce que l'église est trop grande ou a des fonctionnalités différentes. Mais ici, on te dit clairement, j'ai entendu le pasteur Cyril prêcher il y a 2 semaines ou 3 semaines, si Dieu te met une grâce particulière, on s'assoit et on t'écoute. Mais si tu ne te prends pas au sérieux, ne viens pas vous dire, j'ai des choses à dire, écoutez-moi. Non. Mais si le pasteur comprend que tu t'es pris au sérieux, tu as travaillé, tu as pris la connaissance, tu as pris... Là, on va t'écouter. Amen. Il ne faut pas juste être emporté par l'émotionnel, l'instantané. Là, parce qu'on a connu ça. On a connu des temps comme ça où là, l'ambiance est bonne dans l'église. J'ai une parole. Il y en a une autre qui trompe. J'ai une parole. Vous savez, j'étais choqué récemment parce que je regardais un film au cinéma avec ma femme et c'était une occasion spéciale où c'était par rapport à un film particulier, et puis il y avait un événement, il y avait la radio qui était là. Et puis donc il y avait un événement autour et je ne le savais pas, on ne le savait pas, mais quand on est arrivé, il y avait une animation par un magicien. C'est un magicien, il se dit magicien, il se dit mentaliste. Et la salle du cinéma, voilà, est très grande et il y avait plein de personnes devant. Ils mettaient plein de personnes devant la salle, à côté, juste en bas de l'écran. Et là, il a commencé à les hypnotiser en direct. Parce que quand tu vois la télé, tu dis, là, c'est encore la télé. Mais là, je voyais en direct les gens obéir à la voix d'un homme. Il dit, dormez, les gens dormaient. Vous allez agir comme des grandes personnes, vous allez marcher comme ça. Les personnes marchaient comme ça. Et là, je me suis dit, non, on peut manipuler l'homme. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas la manipuler. On peut vraiment manipuler l'homme. On peut manipuler tes émotions, nos émotions. On peut te faire tomber 1000 fois ici. Mais ce n'est pas forcément l'Esprit de Dieu. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu, si tu as progressé ou pas. Quel est le fruit que tu portes? Je suis tout à fait d'accord avec ce que le pasteur Cyril dit. On a vu des gens tomber tellement de fois, après ils sont tombés définitivement parce qu'on ne les a plus vus. Pardon. Il faut couper ça au montage. C'est méchant, non, c'est méchant. Mes frères et sœurs, c'est bon d'être à la maison. En tout cas, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à vous partager la parole. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de personnes de qualité ici pour le Seigneur. Je sais que vous aimez le Seigneur. Et c'est pour ça que je vous encourage. Allons-y. Dans l'église où je suis actuellement, il y a un programme matinal. Ça s'appelle Prière matinale. Et c'est de 5h jusqu'à 6h30 du matin. Chaque matin, du lundi au vendredi. Et c'est en distanciel, c'est sur YouTube. Mais aussi en présentiel. Et le Seigneur me fait la grâce de jouer au piano le matin. Je dirige la louange le matin. Vous savez, à un moment donné, je travaillais en tant que pasteur. Je prêchais beaucoup, gloire à Dieu, je servais en tant que pasteur. Mais j'avais presque abandonné la louange. Et ça me manquait. Et le Seigneur a créé des circonstances pour que je puisse à nouveau partager aussi des temps de louange. Et c'est ça que je voudrais vous dire. Et aujourd'hui aussi, non seulement je prêche, mais j'apporte aussi des enseignements. Parce que vous savez, il y a les 5 ministères, hein. Apôtre, allez-y, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, docteur de la parole ou enseignant. Et le Seigneur m'amène plus dans une saison où je suis plus enseignant que pasteur. Et là, je vous assure, quand j'ai accepté l'appel d'enseignant, mon cerveau, là, ma tête est devenue de plus en plus chauve parce que le cerveau grattait d'enseignements que je recevais. Je me dis, waouh, Seigneur, quand tu te prends au sérieux, quand tu te rends disponible, le Seigneur fait le travail. Et je vous assure, avec toute l'humilité qu'il faut, un jour, le Seigneur permettra que j'apporterai des enseignements à travers des livres ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai reçu des pensées, des façons d'enseigner. Moi-même, je dis, mais quoi? Je n'ai jamais vu ça avant.
Pourtant, des livres, il y en a des milliers, des millions vous voyez? En plus, ce qui nous garde humble, c'est que la Bible dit que tout a déjà été fait avant. Il n'y a rien de nouveau sous le... Donc tu peux dire, j'ai les grandes révélations, blablabla. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que tu prêches aujourd'hui, il y a déjà quelqu'un qui a prêché ça il y a 500 ans. Mais sauf qu'il y a des générations qui ont besoin d'entendre à nouveau des choses. Amen. Et donc, j'ai des choses comme ça, je dis, waouh, Seigneur. Mais je termine par ça, simplement. Mets-toi à la disposition de ton Dieu. Mets-toi à la disposition de Dieu. Vous savez, on dit souvent par rapport à Malachie 2, mettez-moi à l'épreuve par rapport aux offrandes, aux dîmes. Gloire à Dieu, mais mets aussi Dieu à l'épreuve par rapport à tes talents. Tu vas voir. Tu dis non, Dieu t'appelle dans une forme de connaissance. Tu veux évoluer professionnellement. Prends ton temps pour étudier, préparer ta promotion, prépare ton concours, prépare. Tu es célibataire, tu veux te marier, commence à recevoir les enseignements sur le mariage sérieusement. Ne dis pas, non, je ne viens pas, je suis célibataire, c'est pour les couples. Non, c'est maintenant. Tu veux être père, tu veux être mère, apprends les enseignements pour être parent. Amen. Quand le Seigneur voit que tu te prépares, c'est là qu'il se dit, bon, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous savez très bien qu'il y a des choses que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Parce que le Seigneur sait que ça va nous exploser à la tête. On explose dans l'orgueil, on explose, notre famille explose. Moi, on en voit comme ça. Il y a des gens tout feu, tout flamme au début et qui... J'ai rencontré quelqu'un comme ça où il venait de recevoir le Seigneur Jésus, gloire à Dieu, et puis le Seigneur lui parle, lui donne des prophéties. Et sa femme et ses enfants, c'est... À la maison, il devient le prophète. À la maison, on parle que la Bible, on ne peut même plus manger, on peut même plus... Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça c'est un manque d'équilibre. Mais c'est au moment où justement où tu grandis spirituellement que tu dis, non, il faut aussi manger, il faut aussi dormir, il faut aussi se divertir, il faut aussi être en... Vous voyez ce que je veux dire? Mais développe tes connaissances. Développe tes connaissances. Je te mets au défi de développer tes connaissances. Et on en reparlera, et on verra, et je verrai encore sur Facebook, ah, tel a eu ce diplôme, ah, tel avait témoigné, ah, j'ai eu un travail comme ça, j'ai pu atteindre ce club-là qui n'était ouvert qu'à certaines catégories de personnes. J'ai pu recevoir une prime dans mon travail, normalement, qui était réservée qu'à certaines catégories de personnes, mais comme je travaille tellement bien, mes patrons ont décidé que fais la différence. Faire la différence. Je mettais récemment sur Facebook, faire la différence, c'est la différence de faire. Retiens bien. Je regarde bien passer parce qu'on ne me voit pas trop. Faire la différence, c'est la différence de faire. Arrête de parler seulement. Faire la différence, c'est la différence de faire. Je reviens pour mon frère Marc parce que je n'ai pas envie de lui donner un torticolis non plus. Faire la différence, c'est la différence de faire. Le Seigneur m'a appris. Et c'est vrai que quand tu fais certaines choses, c'est dur, hein, je vous avoue. C'est dur, tu es là, tu as envie de faire. Tu as beaucoup de choses, tu veux mettre sur papier, tu veux écrire, tu veux placer des actions. C'est pas facile, il y a la fatigue, il y a le temps qui prend. Mais fais comme tu peux. Mais fais. L'important, c'est de faire. Amen. Le mot responsabilité. Le mot responsabilité, si on le décortique, on peut trouver le mot réponse et habilité. Responsabilité, c'est la capacité, l'habilité à répondre. Tu as une réponse pour ton église. Tu as une réponse pour ton mari. Mes sœurs, soyez des réponses pour votre mari. Arrêtez de mettre que des questions parce qu'on est fatigué. Hein, mes frères? Et mes frères, soyez des réponses pour vos femmes. J'ai hésité sur des messages. J'ai un message ici, les âges de l'homme. Je vais citer quelques-uns parce que les hommes ont besoin d'entendre. Un homme doit être responsable. Un H comme héros. Un héros, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui fait le fort et qui ne fait rien. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. David était un héros parce qu'il a pris ses responsabilités. H comme héros. Pour les célibataires, H comme hygiène. J'arrive de l'aéroport, mais je suis parti à l'hôtel me laver, et me changer. Parce que je veux pas que vous sentez le Saint-Esprit de loin.
Ah, il prêche bien, je sens le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut se laver. H comme hygiène. Mais si tu es célibataire, tu ne connais pas ça. Moi, je peux vous garantir, hein, pardon, mais je vais vous choquer. Mais j'ai une certaine catégorie de déodorants. Si je ne mets pas certains déodorants, je pue toute la journée. Donc, il y a des déodorants, même si c'est une grande marque, ce n'est pas fait pour ma peau, ce n'est pas bon pour moi. Connais ton corps, connais ton âme, connais ton esprit. Tu es un esprit incarné. Vous savez, je vais faire ma Bible, comme ça vous êtes rassurés, il va s'arrêter. Et je viens ici tous les combien de temps? Pardon, laissez-moi un peu parler. Là, j'ai bientôt fini en plus. Mais, pour t'encourager, vraiment, je ne termine pas ça. Pour t'encourager, le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et des fois, on a du mal à comprendre vraiment le Saint-Esprit. J'ai vu ce matin, en entrant, il y a le livre de Kenneth Hagin, L'autorité du croyant. Un livre très précieux à lire sur l'autorité du croyant. Comment Dieu nous donne sa grâce, son autorité pour agir. Et en fait, le Saint-Esprit, voilà, on flotte un peu à l'idée du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'il fait en nous, qui il est, ceci, cela. Mais j'aimerais vraiment te rappeler simplement, très simplement, que tu es, avant d'être un corps, tu es un esprit. Pourquoi quand tu meurs, ton corps, il demeure sous terre, c'est fini. Mais ton esprit, il monte à Dieu. Ton âme va en enfer ou au paradis. Ton corps, notre corps, il faut en prendre soin parce que c'est le véhicule que Dieu nous donne sur terre. Mais le plus important, c'est notre âme et notre esprit. Et tu es un esprit. Et donc, si tu comprends que tu es un esprit, ben le Saint-Esprit habite en toi. C'est plus simple à comprendre pour saisir la révélation de tout ce que tu peux faire avec les dons de l'esprit. Tu peux prophétiser, tu peux avoir des paroles de connaissance facilement parce que tu sais que tu es un esprit et que l'Esprit de Dieu est avec toi. Mais tant que tu te dis, moi je suis un homme, moi je suis une femme, je ne sais pas prophétiser, je n'ai pas le don pour la parole de connaissance, ben tu vas être bloqué. Mais si tu te dis, parce que même dans l'adoration, que dit Jésus? Jésus dit, vous adorez en esprit et en vérité. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Donc tu prophétises en esprit de toute façon. Ce n'est pas en tant que femme, ce n'est pas en tant qu'homme, c'est en tant qu'esprit. Amen. Donc, médite sur ça. Et donc, en pensant à tout ça, la connaissance, en étant reconnaissant envers Dieu, tu vas pouvoir te mettre à travailler pour lui. Efficacement. Efficacement. J'aimerais vous revoir dans d'autres temps où vous explosez de la bonne façon. Explosion de talent. Parce que tu te dis, moi, je sais faire ça. Moi, je sais faire la cuisine comme ça, j'aimerais bénir les pasteurs. Chaque dimanche, je fais le repas pour eux. Il y a une époque où on faisait le repas ici, je ne sais pas si ça se faisait encore tous les dimanches, mais des fois, les pasteurs préparaient beaucoup plus que les gens. Si Dieu te met à cœur de faire un repas pour les pasteurs, fais-le, pardon. Tu ne te dis pas, ah non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu sais faire un bandolé. Je sais que pasteur Laurent aime ça, fais le bandolé. Bon, c'est une grande concurrente, c'est vrai, mais fais ta part. Pardon. Tu fais un bon mafé, fais le bon mafé. Vous savez, il y a plusieurs façons de montrer son amour et sa reconnaissance. Qui te dit que c'est pas toujours, ah Seigneur, merci, nous bénissons nos pasteurs. Mais, tu as le temps. Justement, à La Réunion, il y a mes pasteurs qui me disent, Taïna, j'aimerais bien que tu me fasses une quiche jambon parce que quiche thon, j'aime pas. J'ai dit, ok, je te prépare la quiche. Fais la différence. Le Seigneur te met à cœur de bénir une sœur. C'est vrai qu'il y a un rayon d'espoir et d'amour, mais tu as à cœur de bénir le frère ou la sœur. Fais-le. Pourquoi tu hésites? Tu dis, non, mais elle va se dire pour qui je me prends. Le Seigneur te donne clairement la réponse aujourd'hui. La responsabilité, c'est l'habilité de répondre. Tu as une réponse pour quelqu'un. Tu as une réponse pour ton église. Tu as une réponse pour ton travail. Tu as une réponse pour ta famille. Quand je vois Hilary jouer, j'ai dit waouh! Et comme elle joue tellement bien, on a été obligé de renvoyer le piano, jeter ça, mettez-nous un piano sérieux. On a pris 4000. Ah! C'est ça la volonté de Dieu. Quand tu te prends au sérieux, Dieu te donne les moyens. Amen. Mais tant que le progrès, tant que le besoin n'était pas là, ce n'était pas la peine effectivement d'acheter un piano trop cher. Et c'est ça que j'aimerais te dire. Commence d'abord à faire. Et
tu verras que la provision va venir. La provision va venir. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. C'était vraiment une grande joie. Alléluia.